Il y a aussi un message en direction de la population azerbaïdjanaise. Et là, c'est beaucoup plus dramatique et très inquiétant. C'est dramatique compte tenu des contenus partagés. Et c'est inquiétant en, conformément aux visées qui semblent être recherchées. On a des vidéos de massacres de soldats, des soldats que l'on voit émasculés par dizaines. On voit des cadavres, des exécutions de prisonniers de guerre. Je ne reviendrai pas sur les images que tout le monde a vues hier. Alors, il y a deux hypothèses à cela. Vraiment, sur Instagram, Twitter, etc., on a des milliers de comptes qui partagent des cadavres arméniens. Soit Aliyev a perdu la main, soit, et c'est plutôt la seconde hypothèse qui est la mienne, c'est que les autorités de censure qui sont quand même très efficaces en Azerbaïdjan, hein, c'est le troisième pays en partant de la fin en termes de démocratie, et c'est voilà, ils sont dans les 168e sur 180 sur le classement Reporters sans frontières de la liberté de la presse. Donc ils sont habitués à censurer sur Internet. Je crois réellement que ces images sont laissées pour l'instant par les autorités azerbaïdjanaises et qu'elles sont permises pour contenter une partie de l'opinion publique du pays, une opinion publique nationaliste. Le résultat de tout ça, c'est que Aliyev massacre pour faire plaisir à son peuple, ou en tout cas une partie du moins de ce peuple. Il y a deux pratiques qui dominent la propagande azerbaïdjanaise, à mon sens. Il y a l'inversion accusatoire et sa conséquence qui est la bilatéralisation. L'inversion accusatoire, et c'est pour ça que j'ai commencé par le grotesque. L'Azerbaïdjan ne veut pas convaincre. L'Azerbaïdjan veut noyer le poisson. L'Azerbaïdjan veut noyer les opinions publiques internationales sous une tonne d'images contradictoires, etc. Et c'est une stratégie qui est imparable. Imparable quand on ne veut pas convaincre, mais seulement empêcher par avance aux Arméniens de pouvoir accuser quelqu'un et accuser l'Azerbaïdjan de crime. Et c'est une stratégie de communication qui est d'autant plus efficace face à un camp, celui des Arméniens, qui fonde sa propre argumentation sur la légitimité et non sur la force. Les Arméniens, et particulièrement ceux de diaspora, veulent convaincre, ils veulent prouver, ils veulent sans doute parfois, et on les comprend, provoquer l'empathie parce qu'on est dans une situation d'impuissance. Le problème là-dedans, c'est que le monde auquel on s'exprime, notamment occidental en diaspora, est structurellement indifférent à notre cause et aux Arméniens. Et les opinions publiques, en général, elles suivent les campagnes qui sont unanimes, qui sont relayées par des médias connus, importants, qui sont appuyés par le pouvoir, parfois, en tout cas souvent. La stratégie de l'Azerbaïdjan, c'est la saturation des esprits. Et c'est de faire croire que tout se vaut. Et c'est même gravement préoccupant, outre le fait qu'on se sente impuissant. On n'est pas soumis uniquement à l'injonction de prouver que nous sommes les victimes de ce conflit. Tu disais, Daniel, Sokar, les intérêts privés, etc., et à très juste titre. On a face à nous l'État turc, l'État azerbaïdjanais, l'État d'Israël, et toutes les puissances internationales qui vendent de l'argent et des technologies militaires de haute précision à l'Azerbaïdjan. On a l'indifférence de certains empires et on a les intérêts privés. Total qui exploite le gaz en Azerbaïdjan, par exemple. Total, c'est pas une petite entreprise, c'est équivalent à des grandes puissances en termes de pouvoir. Et on n'est pas, je le disais, soumis uniquement à l'injonction de prouver que nous sommes en réalité victimes de la prédation des empires et du racisme endémique de l'idéologie panturquiste. On est aussi dans une injonction, avec cette stratégie de communication de l'Azerbaïdjan, de se taire. Et c'est ça qui est préoccupant. Parce que moi, je n'ai pas l'impression qu'on est en face d'une propagande de guerre. Je n'ai pas l'impression que l'Azerbaïdjan communique sur la guerre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus grave qui est Il communique pas sur notre prévu, mort. pas prévu, mais qui est anticipé. J'ai l'impression que l'Azerbaïdjan, ne voulant pas convaincre, elle est peut-être en train de justifier des crimes plus graves que ceux qui sont commis contre les civils actuellement, en prévention. Je ne veux pas jouer l'alarmiste ou les Cassandres, hein, pas du tout, mais je trouve que c'est assez inquiétant comme stratégie de communication.